Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir devant cette aquarelle. Alors, je voulais vous proposer une aquarelle spéciale débutant, ou alors peut-être pour des personnes qui peignent mais qui voudraient quitter un petit peu le niveau scolaire et qui voudraient avoir quelque chose d'un petit peu plus poétique. Donc c'est une aquarelle que j'ai décomposée et que j'ai faite vraiment dans l'intention des débutants. J'espère que cela vous tente et que vous allez rester en ma compagnie. Alors pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier Fabriano, 25% coton, grain fin. Je crois qu'à part mon Clairefontaine grain nuageux, je crois que j'ai que du grain fin. 30 sur 40 cm. J'avoue que je choisis aussi beaucoup en ce moment le format et la qualité du papier en fonction de ce qui reste dans mes stocks. Voilà, je vais essayer de faire diminuer un petit peu le stock. Bon, de toute façon, c'est un papier que j'aime beaucoup et qui ira très très bien pour ce que je veux faire. Alors, je pense me servir un petit peu de ces deux pinceaux, non pas le gros modèle, mais le moyen, le petit, donc les Aigbrush. Et je vais me servir aussi de mes aquarellis. Alors je vais aussi, je pense, beaucoup baser mes couleurs sur le Winsor bleu, terre de sienne. Faire quelque chose de peut-être même une pointe de rouge pour faire vraiment dans les gris bien rabattus. Alors ceux qui aiment les couleurs très vives, eh bien écoutez, je pense que vous ne serez pas la noce. J'ai envie donc de faire brouillard, mais de faire surtout des couleurs très proches en valeur et en couleur. Donc écoutez, on va commencer par mouiller le papier. Je vais mouiller que le haut en fait, ce qui pourrait correspondre au ciel, parce que je vais le travailler en deux temps, en quelque sorte, et j'ai pas envie que ça fuse devant pour l'instant, je vais pas anticiper à ce point. Donc je vais mouiller, je dirais légèrement, parce que je vais pas mouiller abondamment, étant donné que je vais pas tremper non plus le papier. Donc je passe de l'eau. Voilà, je voudrais que ça fuse ici au loin, que ça donne vraiment une impression de brouillard et de lointain. Je vais quand même incliner mon papier, voir si j'en ai bien passé partout. Attendre 2 ou 3 minutes que ça pénètre. J'ai un trait ici, je ne sais pas de quoi. J'ai dû mettre un coup de crayon. Bref, maintenant que j'ai mouillé, je ne vais pas gommer. Alors, je vais donc préparer mon mélange. Je vais prendre le petit pinceau que j'ai dans les broches. Je vais prendre terre de sienne, Winsor donc. Je vais tenter de préparer assez de mélange, bien que ça sera quand même clair. Je vais partir un peu foncé et ça va aller vers le clair. Donc pendant ce temps-là, mon papier est en train de boire l'eau, donc c'est parfait. Je vais faire un petit essai quand même. Alors je le trouve un peu vert. Je vais rajouter du bleu et je vais tout bêtement rajouter du rouge. Garance rose pour voir ce que ça donne. Le rouge va atténuer normalement. Voilà, c'est plus gris. Voilà, c'était plus vert parce que je crois que j'ai pas mis sous la caméra en fait. Je voulais quelque chose de gris comme ça. Donc je vais prendre de la matière pour commencer ici à l'horizon. Essayer d'en déposer le plus possible. En plus, vous le savez, ça va éclaircir énormément. Donc on voit que mon papier n'est pas excessivement mouillé. Je me demande même si j'aurais pas pu mouiller. Je voulais peu mouiller, mais je me demande si j'aurais pas pu mouiller même un peu plus. Alors je ne vais pas m'embêter trop, étant donné que je voudrais que ça fuse. J'essaie quand même d'avoir une... Alors, je pense que ça va fuser, je l'espère. Et je vais prendre le gros pinceau, avec broche, mais plus gros. Je vais partir d'en haut. Parce que je voulais partir d'ici, mais en fait, ça n'a pas fusé tant que ça.
Et je vais rejoindre le tout étant donné que je voulais que ça fuse. Ah, ici, je reviendrai après, donc j'arrange simplement. Voilà. Alors on peut incliner son papier éventuellement ou pas. J'aurais bien rajouté quand même un tout petit peu ici dans le haut, et bien entendu, malgré un calcul prononcé du dosage, eh bien je n'en ai pas fait assez. Alors je retente d'avoir à peu près la même couleur. Je suis pas trop mal. Je vais par contre le faire beaucoup plus clair en lui ajoutant de l'eau. Bon, je vais juste donner un petit peu de... plus de profondeur en haut, vraiment légèrement, pas plus, pas plus, pas plus. On va travailler un peu tout ça avec le pinceau. Écoutez, voilà, je crois qu'ici ça fuse bien selon mes souhaits et mes désirs, donc je pense que là c'est pas mal. Je vais juste peut-être rajouter un petit peu de couleur. On va voir si ça marche à la base. Même si ça fait un peu d'auréole, à la limite c'est pas grave. Ça ira très bien. On va laisser travailler ça tout seul après. Alors je pense qu'effectivement, comme si je viens de poser une aquarelle très diluée avec beaucoup d'eau, je pense que ça va faire des auréoles, ce qui donnera un effet brouillard. Alors je vais incliner pour laisser travailler un peu tout ça. L'aider un peu ici. Alors je pose vraiment à peine le pinceau parce que sinon ça va plus m'enlever de la couleur qu'autre chose. Je suis étonnée, ça coule pas plus que ça. Simplement. Donc si vous voyez un peu plus que moi, vous serez beaucoup moins embêté parce que le but du jeu c'est quand même de laisser travailler la couleur et l'eau toute seule. Hein. Bon là ça crée des auréoles vraiment sympathiques. Hein. C'est difficile de ne pas faire d'auréoles à l'aquarelle. Ce qu'il faut savoir c'est quand en faire, si possible. Et pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur le cycle de l'eau. Et justement, pour les créer volontairement, lorsqu'on arrive à les créer volontairement, eh bien, on arrive un petit peu après à en jouer lorsqu'on en a une qui nous arrive contre notre volonté. Donc c'est pour ça que c'est bien un petit peu de savoir. On va laisser poser tout ça. Le ciel me paraît bien. Ici, cette espèce de, je ne sais pas si c'est une montagne, enfin une forêt, ou je ne sais pas ce que c'est. Bref, ça prend bonne tournure selon moi. Donc je vais laisser faire. Peut-être qu'ici c'est un petit peu fort en graphisme, un peu haut. Mais bon, si je touche, je vais faire une auréole dans le ciel, ça va peut-être pas être mieux. On va laisser sécher. Alors c'est bien sec. Écoutez, je suis satisfaite. Je voulais vraiment un effet brouillard, donc là ça fonctionnait, c'est parfait. Je vais prendre le même mélange. Je vais prendre plutôt mon pinceau Aquarellis pour un peu plus de précision. Parce que je vais faire ce pont au loin. Dans mon mélange précédent qui était bleu Windsor, terre de sienne brûlée avec une pointe de Garance, je vais mettre un tout petit peu plus de bleu pour l'avoir plus bleu. On va voir ce que ça fait. Et je le veux un peu plus soutenu. Donc je vais tenter comme ça. Et donc je vais peindre le pont. Alors je vais essayer de le faire le plus indéfini possible. Alors, je l'ai fait un peu plus foncé, donc il va être plus défini, mais je vais un petit peu l'indéfinir, on va dire. Hein. C'est pas français, mais
Ça explique bien ce que je veux faire. Surtout ce qui est dans le ciel, toujours pour mon effet brouillard. Alors je pense que même là, ce morceau de pont qui est quand même le plus au loin, c'est pas la peine non plus qu'il soit trop foncé. Je vais faire pas la route, hein, enfin le dessus du pont, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez que quand je peins, je cherche toujours mes mots. Donc pareil, oh, le pinceau est trop sec en fait. Du coup, il fait sa vie au niveau des poils. Donc je vais atténuer un petit peu encore ici, parce que je suis censée être quand même beaucoup plus loin. Essayer d'effacer un petit peu cette tache que j'ai faite. Donc le pont. Voilà, parce que vraiment ici, il est quand même très discret, très enfumé, embrouillardé. Et je sais plus après où il va. Voilà, ici il disparaît. Je vais atténuer un petit peu avant de partir dans cette espèce de montagne. Je vais faire... Alors normalement ce pilier de pont qui est plus près de nos yeux doit être un petit peu plus foncé que derrière. Alors pensez à vraiment tenter de le faire droit, du moins dans les règles de la perspective, parce que sinon c'est quand même le point principal. Si c'est tordu, on peut être créatif, mais je crois que là vraiment il y a des choses qui ne passent pas. Voilà, et je vais donc atténuer un petit peu, parce que dans le ciel, on suppose qu'il y a du brouillard. Alors, je ne sais même pas où ce pont termine. Je vais reprendre toujours le même mélange, hein, on va faire vraiment simple. Mais à l'inverse des couleurs du pont où j'ai rajouté du bleu Winsor, je vais plutôt rajouter du terre de sienne, brûlé donc, pour avoir un ton un petit peu plus chaud. Voilà, ça me semble plutôt pas trop mal. Je vais peut-être jouer dedans éventuellement. Donc je vais l'appliquer ici. Alors la partie basse est dans l'eau. Et c'est pareil, c'est pas un trait droit, hein. Alors là, je l'ai posé sur papier sec. On aurait très bien pu mouiller au préalable. Sauf qu'il faut faire attention, si vous mouillez, que l'eau ne vienne pas se jeter dans le pont. C'est le cas de le dire. Alors j'ai pas respecté la photo parce que j'ai aucune raison de la respecter. J'ai adouci ici parce que je trouve que ça aurait été une ligne trop abrupte, aurait contrarié la douceur de ce paysage de brouillard que je tente et que je vise à peindre.
Donc je vais jouer un petit peu dedans quand même pour ajouter un peu des couleurs. Ici par exemple je vais lui rajouter un peu de bleu. Et ici à nouveau un peu de terre de sienne brûlée. Voilà, tantôt l'un, tantôt l'autre, suivant mon idée. Voilà pour ça. Alors je pense qu'il faudrait que ça sèche pour attaquer ici, à mon avis. Du coup, je vais profiter que j'attends un petit peu pour renforcer mon pont, renforcer le pont. Pas partout, hein, pour pas faire une ligne droite et nette. Notamment ici, je veux que ça reste très atténué, donc d'ailleurs j'en enlève même un peu. Et je vais laisser sécher. Alors l'aquarelle est sèche, le papier aussi, j'espère. On va passer de l'eau. Alors moi ici, j'ai envie que, à cet endroit-là, j'ai à nouveau une couleur un peu comme ça, grise indéterminée. Comme la photo, j'aime beaucoup cette couleur un peu claire au milieu, qui va un peu donner écho à celle qui est claire ici. Donc je vais laisser ici une bande plus claire. Alors je vais passer de l'eau partout, sauf sur la bande claire. Mais grossièrement, je vais grossièrement éviter une bande au milieu. Alors, je ne vais pas vraiment aller sur la bande de terre. Éviter, ce sera plus simple d'aller sur la bande de terre. Voilà, alors tout à l'heure j'ai trouvé que l'eau avait peu imprégné le papier. Pourtant j'ai tout fait devant la caméra, donc j'ai pas fait une pause pour faire sécher le papier. Tout au début, lorsque j'ai passé l'eau, j'ai pas fait de pause du tout, mais je trouve que ça manquait presque d'eau à ce niveau. Bon bref, je pose l'eau, je regarde, j'incline éventuellement pour voir si j'ai de l'eau partout. Je vais commencer par le petit pinceau pour pouvoir aller plus loin ici. Alors toujours le même mélange, hein, bleu, Winsor, terre de sienne, mais par contre je vais essayer de le garder bleu, le plus bleu possible, surtout devant. Alors moi je refais du mélange, je rajoute quand même un peu de Garance rose pour ne pas avoir quelque chose de trop vert quand même. Petit essai. Alors il est magnifique mon mélange, mais il est trop bleu pour ce que je veux faire, parce que je veux des couleurs très proches au niveau couleur et valeur. Alors je vais y aller avec ça. Je trouve même qu'il manque de bleu. Donc alors comme j'ai passé de l'eau, ça fume un petit peu dans l'eau, hein, c'est ce que je cherche. Donc là c'est super. Alors si je n'avais pas la caméra, encore une fois vous allez dire je dis toujours la même chose, mais si je n'avais pas la caméra, j'aurais tourné peut-être ma feuille, ou du moins je me serais approchée. Donc je vais laisser fumer un petit peu ici, ça me va bien. Je vais rajouter le bleu pour ici, parce que c'est un petit peu plus près. Alors ça va pas être un bleu hein, non plus, n'exagérons rien. Alors
Alors je voulais prendre le pinceau plus gros, ce qui aurait été très très bien, sauf que j'ai plein de peinture sur mon pinceau et presque plus dans la palette. Alors ici je vais atténuer un peu. On peut aussi envoyer un petit coup de pchit hein, si vous trouvez que ça n'a pas assez brumé, ou remettre de l'eau. Enlever éventuellement la couleur si vous trouvez qu'il y a trop de couleur parce que vous voulez de la brume. On peut un peu faire comme on veut. D'ailleurs le pchit c'est pas mal, hein, surtout si vous n'y arrivez pas trop, vous pouvez mettre un coup de pchit. Alors ce gros pinceau envoie beaucoup d'eau. Voilà, je vais quand même travailler moi ma brume là un petit peu, parce que je jacasse. Alors qu'est-ce que ça donne niveau brume? C'est pas mal. J'ai envie de rajouter quelque chose d'un peu plus bleu. Pas trop, hein. Pas trop, parce que je suis vraiment en couleur vraiment rabattue. Poser un peu ici. Donc cette couleur. J'aime assez le blanc ici comme ça, mais je pense que peut-être si ça se noyait un petit peu plus, ça serait pas plus mal. Un petit coup de bombe. Ça c'est bien, super, ok. On peut incliner éventuellement, hein. Incliner pour donner vraiment cette impression de brouillard, ça c'est parfait. Je vais rajouter... Alors peut-être que je vais prendre, je vais voir, peut-être que je vais mettre du bleu de cobalt avec une pointe de terre de sienne, peut-être. Alors moi je penche vers dans ce sens, vers le haut, parce que je veux que le brouillard donne l'impression d'aller vers le haut. Donc j'en étais à mon bleu. J'ai envie de le mettre un petit peu de bleu ici. Vous voyez, c'est très léger. Hein. Alors j'ai vraiment visé cette réalisation d'aquarelle pour les débutants ou pour ceux qui sont peut-être un peu plus confirmés mais qui ont un résultat toujours un petit peu scolaire peut-être. Donc j'ai visé ça à votre attention. Alors comme lorsque je fais la vidéo, peut-être des fois ça paraît peut-être moins étape par étape parce que je parle, je dis tiens je vais plutôt faire ceci ou cela. Du coup j'ai pensé mettre l'explication vraiment étape par écrit et du coup j'ai mis ça sur mon blog. Donc vous aurez ça à peu près en même temps que la vidéo. Vous me direz si vous voulez bien sûr, vous me direz si ça vous aide ou si en fait vous en fichez totalement. Hein. Donnez-moi donc votre avis. Je vous en ségrerai par avance. Parce que c'est vrai que si ça ne vous rend pas service, c'est pas la peine que je le fasse, n'est-ce pas? Je rajoute juste un petit peu de couleur par-ci, par-là. Mais alors vraiment, là, vous pouvez vous arrêter. Si vous débutez, arrêtez-vous. Hein, vous vous cassez pas la tête. C'est franchement, l'effet brouillard, moi, j'aime comme ça. Donc personnellement, ça me va bien. Alors, excusez-moi, vous voyez plus rien. C'est normal, hein. Et voilà, moi je vais jouer un petit peu avec le papier pendant qu'il sèche, donc je ne vais pas vous imposer ça parce que ça va vous donner mal au cœur, là ça va tanguer. Et donc laisser sécher hein, tranquillement. Alors, je tiens à vous dire quand même que pendant que ça a séché, surtout au début, hein, j'ai vraiment surveillé vers où allait l'eau et surtout vers où l'eau emmenait la couleur. À un moment, j'ai même enlevé une goutte qui se formait ici. Bref, donc tout ça pour vous dire, hein, pour faire court, il faut surveiller pendant que ça sèche. Et puis au bout d'un moment, je sais plus, 5 minutes, je ne surveillais plus. Tout avait l'air de se stabiliser dans le bon sens. Alors, il reste une chose à faire avant de regarder si tout va bien. On va faire quand même l'ombre sous le pilier du pont là devant. Je pense que ça va donner un petit peu de... Ça va animer un petit peu, ça va être bien. Donc on reprend le mélange précédent. On va vérifier quand même qu'il soit plus bleu. Voilà, il a l'air pas mal. Alors je n'ai pas du tout l'intention de le faire trop fort. Je
veux plutôt donner une présence, on va dire. Alors j'ai pas été jusqu'en haut parce que j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en haut, hein, qui dit mieux. Voilà, je vais l'estomper comme ça. Alors là, je vais un peu trop estomper quand même, voilà. Bref. Alors, faut pas oublier qu'on est dans l'eau, donc il peut y avoir des reflets. Voilà, je vais un peu tordre mes lignes, on va dire. Je ne sais pas si je suis claire comme ça. Aussi faire en sorte qu'elles soient coupées. Comme si que... D'abord parce que c'est plus joli esthétiquement que d'avoir une bande nette. Hein. C'est plus joli que ce soit un petit peu interrompu. Et puis en plus... on a un avantage supplémentaire, ça donne plus une notion de reflet dans l'eau. Voilà, il faut juste quand même faire attention à ce que ça corresponde bien au niveau de l'architecture à laquelle on crée une ombre. Donc, bref, voilà. Je vais peut-être la rendre même un peu plus bleue avec quelques petites pointes de cobalt par endroit. Toujours de manière irrégulière. Voilà, et on va pas pinailler, je vais m'arrêter comme ça en tenant compte du fait, bien entendu, que ça va s'éclaircir en séchant. On va dire que là, voilà, c'est terminé. Donc, je ne sais plus 2 ou 3 étapes, l'aquarelle est faite. Et j'espère que je vous ai bien décomposé les étapes. Donc là, on va dire que c'est terminé. Ou presque, parce que du coup, je viens de réaliser qu'il y a des barres ici. Il faudrait quand même que j'en donne l'impression qu'elles existent aussi dans l'ombre. Donc, excusez-moi. Pareil, hein, les barres, je les coupe un peu, de manière que ce soit pas trop régulier. Donc voilà, on va estimer que c'est terminé. Si vous avez suivi les étapes, je pense que là on est pas mal. Alors, on peut s'arrêter ici. Alors j'avais remarqué déjà tout à l'heure, et là en regardant je jette un œil général. Alors ce qui me gêne un petit peu quand même, c'est que je trouve que j'ai un peu de couleurs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais passer un bleu. Soit un bleu un petit peu vert comme ça, non pas sur la totalité, je vais le passer plutôt en haut pour qu'il vienne donner un petit peu la même couleur qu'ici. Je suis juste en train de réfléchir avec quel pinceau je vais faire ça. Alors je vais peut-être le faire avec le gros, parce qu'en fait je vais passer là. Donc c'est quelque chose de possible, hein, c'est pas vraiment une faute. C'est vrai qu'on peut lier sa peinture en passant un premier jus partout au préalable. Bon, là, je peux très bien le passer après. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire un mélange... pareil, je vais garder mon mélange, mais je vais le faire beaucoup plus bleu. Si je passe Winsor pur, ça va être extrêmement dur, extrêmement fort, donc ça va pas aller. Donc, je vais essayer de trouver un bleu. Voilà, c'est à peu près la même couleur. Et je vais le passer en haut, éventuellement. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je mouille avant? Je pense que non. Si je suis embêtée, à la limite, je passerai un coup de pchit. Alors, je vais faire ça très, très, très dilué. Je laisse le blanc du papier là, ici. Je trouve que c'est même encore, ça manque un petit peu de couleur encore. Donc le même mélange. Je trouve que c'est mieux, hein. Il manquait pas grand chose à mon avis. Et je vais venir en mettre un petit peu ici. Toujours du bleu Winsor légèrement cassé.
Il n'a pas l'air trop cassé là, mais en fait il l'est. Pour un petit peu équilibrer avec en bas, et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, je vais juste pour terminer l'incliner un petit peu de façon à ce que l'humidité descende vers le bas. Et puis ça va être tout, hein. Voilà. Alors ce que j'espère, c'est vous avoir vraiment proposé un tuto d'une aquarelle à réaliser simplement. Moi j'aime bien le résultat. Je trouve que c'est toujours poétique à partir du moment où les couleurs sont indéfinies et puis en plus il y a du flou. Bon, j'espère que de votre côté ça vous a plu, que ça va vous donner envie de le tester, pourquoi pas. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.